Dieu a renfermé l'homme dans cet esprit-là. Il a donné sa première nature, qui est le péché à l'homme. Vous voulez dire que le péché c'est Dieu? Oui, lisez bien, lisez bien. Donc la première partie de Dieu, sa main gauche, c'est le mal. Si vous revenez au jardin d'Éden, c'est représenté par deux arbres. À gauche, l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. À droite, l'arbre de vie. Et le contraire de la vie, c'est la mort. Cet arbre de la mort est le commencement de la vie. L'homme devrait commencer par mourir afin que Jésus-Christ vienne donner la vie aujourd'hui. Et c'est l'exemple que vous avez vu de la croix. Maintenant, c'est par l'enseignement que vous pouvez ressusciter. C'est pourquoi nous donnons de la part du Seigneur cet enseignement. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, c'est ça. Naître de nouveau. La première naissance, vous êtes né de l'eau de Jacob, de l'esprit du monde, du péché, la chair, la désobéissance. Avec la chair, on ne peut jamais obéir à Dieu. Romains 8, 4 à 7. C'est pourquoi Adam au jardin d'Éden ne pouvait point obéir à Dieu. Lisez Romains 7 en entier. Comprenez que Dieu veut maintenant nous donner la vie complète, la vie parfaite, c'est-à-dire la totalité de sa révélation. Nous avons commencé par la mort, par la désobéissance, par le désordre, par les vaines manières de vivre. Maintenant, comme c'est lui qui a voulu que ces choses soient comme ça, et c'est lui qui veut aussi aujourd'hui donner la véritable version, la vie. Christ est venu. Il parle, il a parlé, il a donné l'explication de toutes les images de la Bible. L'eau ici, je disais, c'est l'esprit. L'eau de Jean 4, l'eau de Jean 2, l'eau de Jean 3, l'eau de Jean 4, l'eau de Jean 5, 6, 7. J'avais dit chapitre 7 de Jean, verset 37 à 39. Ah, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et l'eau que je lui donnerai deviendra de fleuves d'eau en son sein. Il dit ainsi, il parlait de l'esprit que devait recevoir quiconque croirait en lui. Car en ce temps, Jésus n'était pas encore mort. Donc c'est un devoir de recevoir l'esprit de Dieu. Quel esprit? Dieu est esprit, je disais. Quel esprit? La mort et la vie. Deux esprits. En d'autres termes, le péché et le Saint-Esprit. Deux esprits. Et l'homme doit passer par ces deux esprits. L'image et la ressemblance. Deux esprits. Deux mondes opposés. C'est comme la terre et le ciel. Maintenant, la grâce de Dieu vient. Lui qui a mis le péché dans le monde, il vient ôter le péché dans le monde. Quiconque croira en lui ou par cet enseignement sera sauvé. Mais celui qui sera incrédule, qui refusera d'écouter ni de mettre en pratique la vérité, c'est à lui. Il n'y aura que la mort éternelle pour lui. Donc Jésus est venu pour donner l'explication du péché. Il a fait des discours, de longs discours, je le disais tout à l'heure. Il n'a même pas terminé certaines discussions. Et il était cherché pour être lapidé. Ici, nous sommes libres de vous le dire aujourd'hui. Voici la vie, l'eau de Jésus-Christ. Abandonnez le puits de Jacob. C'est terrestre, c'est la chair, c'est le péché. Dieu a voulu que nous buvions d'abord le mauvais vin, la mauvaise boisson, le mauvais enseignement,
on nous a mal enseigné dans les églises, même au temps de Moïse, et pourtant, c'était la volonté de Dieu. Une étape qui devait passer. Et après le temps, c'était passé. Maintenant, ce n'est plus le temps de œil pour œil, de dent pour dent, c'est le temps de l'amour. Quel amour aimons-nous les uns les autres? Cherchons d'abord Dieu et ensuite le reste. Ensuite, le reste. D'ailleurs, je dis bien, on ne cherchera pas le reste. Quand on croit déjà en Jésus-Christ, on a la deuxième vie. Le reste s'accompagne. Le reste vous suit. Lisez en Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Pourquoi vous inquiétez du manger, du boire et du vêtir? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Mais vous, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Donc, ce n'est plus le temps de s'attacher au puits de Jacob, de vivre de l'eau, de la mort. Non. Non. Non, chers chrétiens. Quittons la terre. Le terrestre est dévolu. C'est le temps de vivre du céleste. Et le céleste, comment vivre du céleste? Comment? Il faut être ressuscité. La mort est venue de Dieu. Et la vie viendra de Dieu. Toujours de Dieu. Il nous a donné la mort. C'est vrai, par sa main gauche, Satan, au jardin d'Éden, qui a aidé pour la destruction de l'homme. Maintenant, Jésus vient aujourd'hui pour nous donner la vie, sa main droite, pour la construction de l'homme. Et de l'homme intérieur à la ressemblance de Dieu, par la parole. Quelle parole? La parole de la vérité. Dieu est esprit. Ceux qui doivent l'adorer en esprit. Quel esprit? Pas lâché. Mais maintenant, c'est l'esprit qui s'appelle le Saint-Esprit. Et comment le recevoir? Il faut d'abord recevoir Jésus-Christ. Recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Accepter que c'est lui, le Fils de Dieu, qui a été envoyé par le Père pour donner la vie à quiconque croira à son enseignement. Et cet enseignement, c'est ce que tu écoutes. La femme samaritaine était surprise de connaître des choses cachées, d'écouter des révélations, même ce qui est caché en lui. On lui dit, femme, comment elle est revenue? Femme, va chercher ton mari. Femme, ainsi de suite. Et la femme, quand elle a compris que c'était le Seigneur, Seigneur, je vois que tu es prophète, mais je sais que le Messie viendra. Et quand il sera venu, il nous enseignera toutes choses. Mais le Messie lui-même lui disait directement, je le suis, moi qui te parle. Voilà ce qui a bouleversé la femme. Avec une repentance sincère, reconnaissant qu'il avait d'abord 5 maris et le 6e qui était avec lui n'était pas à lui. Mes chers amis, tout ce que nous savons dans le monde, tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons, c'est la mort. Changeons de camp. Abandonnons tout ce qui est dans ce monde. Le monde nous abandonne. 5 maris, comme je dirais, 5 rois, dont le premier, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Tout le monde se préoccupe de l'argent, plus que de Dieu. Le second, l'amour du sexe. Écoutez, avec les humains, la satisfaction, non. Il faut chercher les animaux. Il y a des mariages entre les humains et les animaux.
Comprenez à quel niveau le monde s'est détruit. Puisque le terrestre doit être détruit pour construire le céleste dans l'homme. Deviens sage aujourd'hui. Fouille le monde. Le troisième roi qui règne, c'est l'amour du mensonge. Même les chrétiens vivent du mensonge. Sortez du mensonge. Renoncez au mensonge et dites la vérité. Mais la vérité, où est-ce que vous la trouverez? Et qu'est-ce que la vérité? Le quatrième élément, un roi qui règne dans l'homme, c'est l'amour du monde, le divertissement. On aime beaucoup les sports, on aime beaucoup les loisirs, on aime... Non, mon cher chrétien, c'est une discrétion. Reviens à Christ. Le cinquième roi, la volonté de l'homme, les pensées de l'homme. Tout ce que l'homme veut, il le fait contrairement à la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que l'homme fasse la volonté de Dieu. Et que l'homme annule sa propre volonté pour laisser la volonté de Dieu régner en lui.